l'actualité. Outre-mer News, je me trouve toujours à Trinité-sur-Mer pour ce départ de la Transat Trinité-sur-Mer via Fort-de-France, la Martinique. Les skippers sont là. Ce sont les tout derniers préparatifs avant le coup d'envoi dans quelques heures. Nous avons pu interroger quelques-uns de ces skippers qui prendront le départ et aussi interroger l'organisateur et notamment la présidente du comité martiniquais du tourisme à Martinique. Voilà, nous sommes à quelques heures maintenant de ce départ de la Transat Trinité-sur-Mer via Fort-de-France. Avec moi, Maxime et Patrick. Patrick et Maxime, père et fils, qui vont donc prendre ce départ. Alors, comment les choses se présentent? Ce sont les derniers préparatifs, je suppose, en ce moment? Tout à fait, on est quasiment prêt. Il nous reste quelques petites choses à finaliser, mais après c'est bon. Voilà. On est prêt à partir demain. Alors, c'est votre première course, peut-être pas vous, mais pour le fils. Ouais. Alors, comment les choses se présentent? Oui, effectivement, c'est la première course à travers l'Atlantique et les choses se présentent bien. On a bien préparé le bateau et on est impatient d'y aller demain. Père et fils, il y aura certainement une grande dose de complicité entre les deux lors du parcours. Oui, sûrement de la complicité. Oui, absolument de la complicité. Voilà. Alors, parlez-nous un petit peu de vos parcours au niveau des courses. Ce n'est pas votre première course. Comment vous appréhendez les choses? Eh bien, en fait, d'abord j'ai fait toutes mes classes en Bretagne, en baie de Morlaix. Je viens de Morlaix. Morlaix, c'est dans le Finistère Nord pour nos amis de Guadeloupe et de Martinique. Et puis donc j'ai commencé à en faire de la planche à voile et puis après je suis venu à l'habitable et voilà, j'ai commencé à faire des courses en planche à voile. Je faisais des courses et puis là maintenant je fais des courses en habitable. Alors on dit c'est une course d'amateur, mais en fait finalement c'est une véritable course avec des stratégies pour quand même arriver en meilleure place à la Martinique, je suppose. Oui, absolument. Alors, vous l'avez dû le voir en faisant le tour des pontons. Il y a plein de beaux bateaux, il y a plein de super skippers. On est tous des amateurs passionnés. Et donc, forcément, on s'implique autant que possible pour que ça se passe bien et qu'on arrive à faire le meilleur temps. Mais ça, je pense que tout le monde vient avec la même approche. Voilà. Et puis un duo pour une bonne cause pendant cette traversée, je crois savoir. C'est un duo pour une bonne cause. Oui, tout à fait. On court pour l'EHPAD Sainte-Bernadette. Qui est une association dans le Finistère Nord, justement, à Saint-Égonec. Et voilà, on est très fiers de courir pour les résidents et pour le personnel de l'EHPAD. Alors, mais quel est en fait le point fort de cette cause? Qu'allez-vous attendre des fonds pour faire quoi pour ces résidents? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va communiquer très souvent avec les résidents. On va leur faire un journal de bord, on va partager notre journal de bord avec les résidents. Et puis on a déjà fait en amont de la course, on a fait des présentations du projet, de ce qu'on allait faire et comment on allait vivre cette course. On leur a fait vivre la préparation de la course et là après on va leur faire vivre la course aussi. Et puis après on ira les voir pour faire le débriefing de la course. N'est-ce pas? Alors une arrivée en Martinique, c'est pas vraiment le champagne, ça va être une arrivée au rhum, peut-être pas pour le fils. Surtout pour le fils. Surtout pour le fils. Donc, vous connaissez peut-être les Antilles déjà, non? Pas du tout. Si, donc j'avais fait une première Transquadra en 2014-2015 et effectivement j'ai été bien reçu au Marin en Martinique. Au Rhum. Nous sommes toujours ici avant ce départ à Trinité-sur-Mer de cette course qui prendra le départ demain. Mais je vous le disais depuis hier, avec des actions de solidarité. Hier, nous étions avec une association, skipper qui va courir pour aider des écoles au niveau du Tchad. Et puis aujourd'hui, nous avons Patrick et Maxime que nous venons d'interroger, qui vont courir, mais qui seront en liaison avec l'EHPAD de Sainte-Bernadette. Et j'ai au micro Pascal Cress, qui est directrice de cet établissement. C'est une action importante pour ces résidents, madame? C'est une action très importante et puis c'est une histoire que nous avons depuis 2 ans puisque Patrick et Maxime sont venus nous rencontrer à plusieurs reprises. Nous avons suivi leur préparation. Nous avons été les voir aussi avec leur bateau et nos résidents prendront un grand bol d'air pur tout en suivant la course puisque nous communiquerons, nous les aurons au téléphone, nous recevrons des photos et voilà, ce sera une aventure fantastique et puis on espère que nous ferons une belle course et on a hâte de les voir arriver à la Martinique. Je suppose que le mot a été lancé au niveau de l'établissement et ses résidents attendent avec impatience le parcours de ces deux skippers. Tout à fait, j'allais dire 2 fois par semaine à peu près. Nous avons un temps de rencontre où nous leur disons où ils en sont de leur préparation. Ils sont venus nous rencontrer et nous leur donnerons les nouvelles régulièrement. Je pense qu'aujourd'hui il y a de l'excitation à l'EHPAD
stade, puisque c'est la préparation et demain c'est le grand jour, c'est le départ. Vous pensez que parmi ces résidents, il y a de vrais passionnés, hein? Je pense, oui, parce que nous sommes dans le Finistère, pas loin de la mer. Il y a un certain nombre de nos résidents qui ont travaillé de la mer et puis qui sont passionnés de mer. Hein, voilà. Depuis hier, nous sommes avec ces skippers, mais je vous le disais, il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup de skippers qui vont partir pour aider des actions. Nous avons vu hier le Tchad, nous avons vu il y a quelques minutes les pas de Sainte-Bernadette, et puis je suis en compagnie de d'Olivier Burgot, qui va partir sur ce bateau dont vous voyez ici, Gustave Roussy. Et évidemment, quand on parle de Gustave Roussy, on pense au cancer. On pense au cancer parce que Gustave Roussy est quand même leader dans la recherche contre le cancer en Europe, peut-être au monde. Et l'image associée à notre association contre vents et cancers était quelque chose d'absolument magnifique. L'adhésion à cette association depuis 3 ans maintenant, avec mon précédent bateau et avec le bateau de Christophe Rateau et de Sophie Monnier. Donc on a une représentativité quand même qui est très visible et on essaye de s'attacher à défendre les valeurs de cet engagement de Gustave Roussy et de notre association. Alors cette traversée pour Gustave Roussy, comment, quelle est la concrétisation, quelle peut être la concrétisation pour Gustave Roussy? Alors la concrétisation, c'est évidemment la recherche de l'image. Et il est évident que dans une compétition, les places sont importantes dans l'image. La recherche des places en avant du classement nous permettra d'avoir quand même une image encore plus augmentée. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Vous êtes deux, donc l'objectif c'est d'arriver à la meilleure place pour aider. Hein, c'est ça le but en fait. Non seulement pour aider, mais c'est vraiment pour l'image. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de notre bateau, et plus on va parler de notre bateau, plus on aura des retombées qui concerneront l'image de Gustave Roussy et de notre association contre vents et cancers. Alors, je suppose que cette course, vous l'avez préparée à deux d'une manière précise, intéressante. Et alors, avez-vous une idée de la place arrivée à la baie de Fort-de-France? Je ne voudrais pas être prétentieux. Je veux pas être prétentieux. Ouais, mais arriver quand même, faut être parmi les meilleurs. On va pas dire la première place, la deuxième, enfin parmi... La place visée, il n'y en a qu'une. Voilà. N'est-ce pas? Vous avez tout dit là. Voilà. Mais surtout, je ne voudrais pas être prétentieux. Donc, voilà. Donc il y a quand même, dans l'analyse de la course, on a quand même beaucoup de copains qui sont là en place, qu'on connaît, contre qui on court régulièrement. Et on a une petite idée de ce qui pourrait se présenter si la météo est favorable à tout le monde. Et si la météo est un peu favorable à nos bateaux un petit peu spécifiques, on pourrait espérer avoir une très belle place. Oui, je ne vous ai pas demandé, vous n'êtes pas, c'est peut-être votre première transat vers la Martinique, mais vous êtes un habitué des courses. Donc nous, ce sera pour moi, concernant, ce sera ma 4e transat et Sylvain sa 5e transat. Donc nous avons fait déjà 3 Transquadras. Sylvain a déjà fait une transat Jacques Vabre. Donc on ne va pas dire qu'on connaît la route parce que c'est jamais vrai. Mais on a mis toutes les chances de notre côté pour être à la place qu'on désire. Nous sommes à quelques heures maintenant de ce départ de la Transat Trinité-sur-Mer via Fort-de-France avec beaucoup de skippers, 40 qui prendront le départ. Avec moi, Éric Thomas qui va faire cette traversée, mais pour être, bien sûr, pour arriver à meilleure place à la Martinique, mais aussi pour une bonne cause. Expliquez-nous tout. Eh oui, en fait, je vais courir pour l'association Imagine Fort Margot, qui est une association qui est née en 2011 et qui collecte des fonds pour améliorer la recherche contre le cancer des enfants. Savoir que c'est une cause de mortalité importante. En Europe, en tout cas, c'est la première cause de mortalité aujourd'hui, le cancer des enfants. Et donc, cette association, créée par Petite Margot en 2011, malheureusement est décédée depuis, a déjà collecté quand même 14 millions d'euros, donc c'est un très beau succès. A aidé plus de 3000 enfants avec des soins justement adaptés aux enfants. Voilà, il y a plus d'une trentaine de nouveaux traitements qui ont été créés grâce à cette association. Voilà, ça me tient à cœur. Et leur slogan, c'est Go Fight
and win. N'est-ce pas? Alors, dites-moi, à travers cette traversée, comment vous pensez aider cette association? Comment vous pensez Alors, la concrétisation de tout cela? Oui, effectivement, d'abord faire connaître l'association en portant les couleurs. Et puis, on a créé une page de collecte qui permet de collecter des fonds qui vont tout à 100% à l'association. Et donc voilà, c'est notre moyen Cette page C'est une page de collecte qui est sur Alvarom, Imagine for Margot. Voilà. on y va et puis on peut effectivement... On peut faire un don, effectivement, de 2 euros, 5 euros, 10 euros, comme on veut. Alors l'objectif aussi, c'est d'arriver à une meilleure place sur la Martinique afin de parler de vous, de parler de votre bateau et de parler de l'association en même temps. Oui, alors j'essaye effectivement, je vais essayer de faire le mieux possible. Alors pour la petite histoire, je dois être le seul skipper à emmener une guitare à bord. Ah bien, il y aura de la musique. Je vais continuer mon apprentissage de la musique que j'ai commencé il y a 1 an. Voilà. Parfait, ça va se passer en musique, mais avec quand même des stratégies de course pour arriver à la bonne place. Quand même, vous n'allez pas faire de la musique pendant tout le parcours, je suppose, sinon vous risqueriez d'arriver bien après le 22-24 mai à Fort-de-France. Alors si j'arrive très en retard, je ferai parler de l'association aussi, mais je préfère arriver quand même en même temps que tout le monde, on va dire, en tout cas dans le paquet. Non, beaucoup bien sûr de préparation, beaucoup d'entraînement, beaucoup de routage. On fait ça sérieusement. Ouais. Vous êtes un habitué de course J'ai déjà fait une Transquadra qui s'est malheureusement mal finie pour moi puisque j'ai dématé à la 2e étape dans l'Atlantique. Mais bon, j'ai réussi à rejoindre bon port et justement, je repars pour effectivement traverser l'Atlantique, réussir cette fois-ci à aller jusqu'au bout. Voilà, eh bien merci, bonne course et puis on se retrouve à la Martinique pour l'association et peut-être pour un petit rhum de la baie de Fort-de-France. Avec plaisir le petit rhum, avec grand plaisir. Je crois comment on va la vivre. On a la chance, on a quand même du temps modéré pour partir. Donc ce qui nous aide quand même, on n'est pas tout de suite dans le dur. Et puis on a quand même, je pense, une météo favorable pour des bateaux comme on a, c'est-à-dire qu'on a du vent portant assez vite. Maintenant à nous de gérer les options météo et puis les bons empannages pour arriver déjà assez bien placé au Cap Finistère. Et puis après accrocher les alizés et arriver le plus vite déjà à Funchal, enfin à Madère qui est la première marque du parcours. Et après, on ira direct, j'espère, sous SPI sur la Martinique. Sur la Martinique, vers la baie de Fort-de-France, voilà, avec un accueil fort chaleureux, comme cela s'est passé pour la Transat Le Havre, le Martinique, il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors évidemment, on dit c'est une course amateur, mais après tout, c'est une course, on va dire, une vraie course en réalité. Ah ben, je pense que c'est une vraie course, oui, ça c'est clair. Donc déjà, bon, c'est la Transquadra, on s'arrête à Madère, là on y va d'une seule traite. Et je crois que vous regardez les skippers, les bateaux sur les pontons, et tout le monde est de mieux en mieux préparé. Bon, on se connaît quasiment tous, hein, et tous les ans ou tous les 2 ans, on voit que le niveau monte et nous on s'entraîne régulièrement toute l'année. Moi j'ai la chance, je fais partie du team Transquadra La Rochelle. Donc on a nos petits camarades de jeu qui sont en partie sur les pontons. Donc on va s'amuser. Nous sommes avec l'organisateur de cette course qui partira de la Trinité-sur-Mer dans quelques heures. Et puis la présidente du comité martiniquais du tourisme. Alors à quelques heures, monsieur l'organisateur, comment les choses se présentent? Elle se présente très bien. La météo est exceptionnelle puisque nous aurons un tout petit peu de vent au départ qui montera progressivement et qui tournera dans l'après-midi pour que les bateaux hissent leur spi. Et avec un peu de chance, ils affaleront leur spi, vous savez, ces grandes voiles d'avant, en arrivant en Martinique, puisque toute la météo, c'est une sorte de toboggan qui les attend. Alors, tous ces skippers, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Les derniers préparatifs, je suppose? Ah bah là, les bateaux sont prêts. Ils sont surtout en train de passer du temps avec leur famille, avec leurs amis. Je crois qu'il y en a, je suis allé voir sur les pontons tout à l'heure, ça bricole plus. Là maintenant c'est le temps de la convivialité, ils se mettent dans leur bulle, ils se concentrent, ils regardent beaucoup leur météo, mais les bateaux sont prêts. Mais par contre c'est une très forte concentration, ce qui fait qu'il peut vous arriver que vous leur parliez et qu'ils vous écoutent même pas. Madame la Présidente, vous devez penser, vous qui êtes ici à l'arrivée déjà à Fort-de-France, pour tous ces navigateurs, pour tous ces skippers? Absolument, il faut que notre arrivée soit belle, festive et que tout soit au rendez-vous. En plus, si ça se trouve, ils seront un petit peu en avance, donc nous avons à cravacher pour être au rendez-vous et que l'arrivée se fasse de la meilleure façon possible. Hexagone, actualité.